Ah, il me faut des ciseaux. J'allais oublier les ciseaux. Je me suis pas maquillée, on revient. Ils ont toujours compris que j'étais belge, alors on m'envoie des bons pour de la bière. Je peux pas vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Je sais pas s'ils envoient ça à tout le monde ou s'ils envoient ça qu'aux Belges. Mais enfin. Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente et surtout très impatiente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo unboxing. Alors si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire, c'est le même nom qu'ici, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, c'est assez sympa. Donc en fait, j'ai partagé en story, je vous montrais deux colis que j'étais très heureuse d'enfin ouvrir, parce que je ne sais pas ce que j'ai pour le moment, mais à chaque fois que je reçois un colis, j'adore me créer à moi-même de l'impatience. Voilà, je ne les ouvre pas tout de suite. Parce que déjà à chaque fois j'ai envie de les ouvrir avec vous en vidéo. Parce que en fait je trouve ça plus drôle de les ouvrir en même temps plutôt que de juste vous présenter des achats en fait. Voilà, donc de manière générale je ne suis pas très patiente comme fille. C'est vraiment un trait de caractère de pauvre souffle que je n'ai pas. C'est la patience. Bref, j'ai deux colis ici. Donc en fait il y en a un que j'ai reçu à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai reçu hier. J'aurais pas su tourner hier, je l'ai reçu fin de journée et tout, il faisait sombre. D'ailleurs, je m'excuse parce que la luminosité doit pas être terrible, mais voilà, il fait beau, il fait jamais beau pour le moment chez nous en Belgique, donc voilà, la luminosité est comme ça, désolée. Que par contre, le premier colis, je l'ai reçu il y a plus d'une semaine, il y a bien une semaine et demie qu'il est là dans ma chambre et que j'attends de l'ouvrir et que je suis beaucoup trop impatiente de l'ouvrir et enfin bref, l'heure est venue. Donc comme je vous dis, il y a deux colis différents. On va commencer par celui... Oh, je sais pas lequel j'ai le plus envie de découvrir. On va ouvrir celui où il n'y a qu'une seule chose. De toute façon, je vais quand même ouvrir les deux. Donc c'est celui-ci. Oh, j'espère que je vais pas me salir. Parce que ce colis est cracra. Évidemment, il est dans son plastique. Mais mon dieu. Ah, bon, je pense que vous l'aurez reconnu. C'est le chapeau de Beauxbatons que je veux depuis une éternité. Oh là là, il est trop beau. Donc, c'est un officiel. Hein, évidemment, j'ai eu des frais de douane. J'ai eu plus de 20 € de frais de douane. Sur un chapeau qui en vaut 20. Voilà. Mais il est tellement beau. Oh mon dieu, je suis tellement contente. J'adore. Bon, je suis coiffée donc je ne sais pas le porter. Mais. Aouh! Aïe! Oh non! Oh non! Pourquoi j'ai fait ça? Aïe! Ah! Bref, je ne vais pas le mettre parce que je suis coiffée. Mais donc, de manière générale, j'adore les chapeaux. Et alors, le chapeau de Beauxbatons, il est tellement chic. Il est tellement bien fait. Et je trouve que. Enfin, cette forme est juste. Il est superbe et je suis trop contente de l'avoir dans ma collection parce qu'il est magnifique et que je l'adore et qu'il est trop beau et que voilà. Bref, on va passer au deuxième colis. Donc là, un colis avec 3 choses dedans. Je m'y prends vraiment comme un manche hein, pour faire ce genre de truc. Et je vais m'éborgner. J'ai toujours l'art de me mettre en valeur, je pense, dans ces vidéos. J'ai dû faire une bonne tête, là. Bon, vu la forme et la taille du colis, je pense que vous aurez sans doute compris que ce sont des baguettes. Et les baguettes sont vraiment mes objets de collection préférés, en fait. Je trouve ça tellement emblématique, en fait, des sorciers, les baguettes, que c'est vraiment ce que je préfère. Et donc pour vous expliquer un peu comment je me suis acheté ces baguettes, je les ai achetées sur le site de Zavvi. Donc comme je vous dis, je les ai commandées chez Zavvi après avoir vu une vidéo de Ben HPTS, je sais plus laquelle, où il ouvre un colis de chez Zavvi, enfin bref, il y en a 1 million sur sa chaîne. Et il partage un code promo dans cette vidéo, un code promo de 20% si ma mémoire est bonne, sur tout le site je pense, ou en tout cas sur ce qui est HP. Et qui fonctionne sur les baguettes. Et les baguettes sont déjà à une très bonne réduction. Voilà, donc en fait je me suis acheté
Celle-là, c'est celle que je vais ouvrir en dernier. Je me suis acheté une baguette donc en boîte Ollivander et 2 baguettes en boîte personnage. 3 baguettes en boîte personnage. J'oublie qu'il y en avait 3. Mais ça valait vraiment le coup parce que en fait les baguettes en boîte personnage étaient déjà, je pense que ils étaient à 22 livres. Je pense que c'est ça. Plus les 20%. Oui, donc non, les baguettes me sont revenues chacune à 18 €. Que ce soit la baguette en boîte Ollivander ou les baguettes en boîte personnage. Donc je me suis pris 3 baguettes en boîte personnage. Et donc la première que j'ai attrapée, c'est la baguette de Yaxley. Donc qui n'est pas un personnage qu'on connaît énormément. Donc c'est un mange-mort. Mais sa baguette, maman, elle est trop belle. Et bon, c'est un peu ironique, vous allez voir, à peu près toutes mes baguettes se ressemblent. Elles ont un peu le même genre, mais bon. Donc la baguette de Yaxley arrive dans une boîte grise. Oh, elle me semblait plus belle en photo. Je suis un peu déçue. Ah oui, je suis un peu déçue. Elle est très très belle, mais je suis un peu déçue. Donc elle ressemble à ceci. Je vous mettrai comme d'habitude de toute façon des gros plans. Et en fait la bague que vous voyez ici, ça me semblait en fait beaucoup plus brillant sur la photo. La baguette me semblait noire et ceci beaucoup plus brillant, vraiment argenté. Et en fait non, c'est juste de la peinture un peu argentée mais très opaque comme ça. Et la baguette est plus grise. Ça c'est pas un souci qu'elle soit plus grise, mais ceci je pensais que c'était plus brillant. Bref, elle est vraiment très 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 belle. Elle est très masculine. Même si je suis un peu déçue, je suis très contente de l'ajouter à ma collection parce que c'est une qui me plaisait beaucoup. Ensuite, la deuxième boîte qui me vient, c'est la baguette de James. Donc non, il y en a 2 qui se ressemblent, il y en a 3 qui se ressemblent beaucoup, donc celle en boîte Ollivander, celle de Yaxley et la suivante. Et celle de James c'est la seule qui est un peu différente. Elle ressemble un peu à une que j'ai déjà, donc celle de Cédric Diggory. Voilà, donc celle de James arrive dans une boîte vert sapin très très belle. Et donc la baguette de James, elle est comme ceci, couverte de toile d'araignée. Donc clairement, la baguette de James, c'est pas une de mes préférées. Je suis très heureuse de l'avoir parce que comme ça, j'ai les 3 meilleurs maraudeurs. Voilà, j'avais très envie d'avoir les maraudeurs. Je sais que la baguette de Petit Gros, elle a vraiment l'air magnifique. Elle a vraiment l'air très très belle. Je n'arrive pas à expliquer mon sentiment vis-à-vis de cette baguette-là, de la baguette de Petit Gros, j'y arriverai, mais elle ne vient de toute façon qu'avec le présentoir Carte du Maraudeur. Et je suis pas ultra fan des présentoirs de baguettes de ce genre-là, donc voilà. Cette promo m'a permis de compléter ma collection de baguettes de personnages, enfin de... Marie trouve tes mots, Marie trouve tes mots. De maraudeurs, voilà. De toute façon, moi, dès qu'il est question d'avoir de nouvelles baguettes, je suis ravie. Donc, j'ai toujours pas trouvé comment les présenter d'ailleurs. Enfin, en fait, je sais comment dans ma tête, je sais exactement comment je veux les présenter, mais je n'arrive pas à trouver le matériel pour le faire. Donc en fait, pour le moment, mes baguettes sont tout simplement posées sur mon étagère comme des petites babioles. Elles sont pas exposées pour le moment et ça m'embête franchement. J'en ai beaucoup à exposer, voilà. Donc parce qu'avec celle-ci, maintenant, je suis peut-être bien à 25 baguettes, je pense. Bref. La baguette suivante, c'est la baguette d'un personnage totalement secondaire. Totalement. Enfin, totalement. Bref, c'est la baguette de Madame Pomme Fraîche. Elle arrive dans une boîte vert comme ceci. Et donc la baguette de Madame Pomme Fraîche se présente comme... Et alors, elle est super belle, elle, par contre. Elle est toute mignonne. Elle est toute petite. Elle est toute petite dans sa boîte. Elle est comme ça. Elle est trop chou. Ah mais elle par contre, c'est une super bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose de la baguette de Pomme Fraîche. Et elle est ultra choupie. Je vous promets, j'arrive pas à trouver d'autres qualificatifs. Pardon. Elle est vraiment toute mignonne. Le manche est rikiki. Regardez-moi ça, il est tout petit. Elle est trop chou. Oh, je l'adore, elle est
Oh, elle est trop mignonne, mon dieu. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais comme je vous dis, je suis trop contente. Elle est vraiment... Bah, elle est ultra choupie, regardez-la, elle est trop mignonne. Ben c'est dingue parce que je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur tel que celui-là pour la baguette de pommes fraîches. Mais ben je l'adore, vraiment. Je la trouve vraiment, comme je vous dis, elle est tellement choupie et tellement mignonne. Et elle est vraiment petite. Ça doit être la plus petite que j'ai. La plus petite que j'ai actuellement, je suis quasiment sûre que c'est celle de Drago. C'est soit celle de Drago, soit celle de Rogue, qui sont... peu de choses près, pareil. C'est celle de Rogue, il me semblait bien. J'avais un doute entre les deux. Yop. Et donc, voilà. Donc celle de Rogue et celle de Pommes Fraîches. Yop, voilà. Donc là, je les tiens évidemment toutes les deux au même endroit, mais je mets là pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est la plus petite que j'ai. Et je ne savais pas. Et... Bref, je vais arrêter de répéter ça et je vais vous montrer la dernière baguette, mais juste... gros coup de cœur pour la baguette de pommes fraîches en fait. Gros coup de cœur. Totalement inattendu. Et donc la dernière baguette. Yop. Et donc c'est une baguette. Enfin, boîte Ollivander, on se comprend. Parce que, en fait, oups, c'est une baguette des animaux fantastiques. Voilà. Les boîtes des baguettes des animaux fantastiques sont superbes. C'est celle de... Tina, vous ne voyez pas. Donc elle arrive donc comme une boîte Ollivander. Ce n'est pas une boîte Ollivander, c'est vraiment boîte des animaux fantastiques. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu faire de boîte Ollivander parce que clairement Queenie et Tina, elles n'ont pas acheté leurs baguettes sur Ollivander. Seraphina Picri pareil. Donc c'est peut-être pour ça que ce ne sont pas des vraies boîtes Ollivander, ou ils ont peut-être voulu différencier des boîtes de l'univers vraiment d'Harry Potter, je ne sais pas, mais enfin bref. Elle arrive dans une boîte avec un petit voilage, voilà, sur son petit lit de velours. Et donc, voilà pourquoi je vous disais que j'avais l'impression que toutes les baguettes que j'avais commandées se ressemblaient un peu, parce qu'en fait, elle a un peu le même genre de manche que celle de Pom Pom. Je trouve ça trop mignon. Bref, donc vous voyez, c'est vraiment avec un manche et elle est ultra simple en fait, celle de Tina, et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle n'a vraiment mais rien à voir avec avec toutes les autres en fait de l'univers des animaux fantastiques. Elle est tellement moins travaillée et en même temps, je trouve qu'elle va bien en Tina. J'aurais pas du tout vu Tina avec une baguette comme celle de Queenie. C'est clair. Je voyais, enfin, ouais. En fait, je trouve qu'elle va super bien le personnage de Tina, cette baguette. Ben oui. Pourquoi est-ce que je me prends la tête? Elle lui va bien. Bref, donc pareil, je suis très contente d'ajouter cette baguette à ma collection. C'est la première baguette des animaux fantastiques que j'ai en boîte mix de boîte personnages et de boîte Ollivander. Bref, ce sont les boîtes typiques des animaux fantastiques. J'y arriverai, mon dieu. Parce que si ma mémoire est bonne, en fait, pour les animaux fantastiques, vous avez donc soit ces boîtes-ci, soit les boîtes blister, en fait. Tout simplement. J'ai trop envie de finir chez Ollivander et d'avoir ma petite baguette dans sa petite boîte comme ça, mon dieu. Pitié, je pense que c'est ce qu'on veut tous. Voilà, je suis, comme je vous dis, je suis ultra contente de ce que j'ai commandé. Et mon dieu, je vais avoir l'air d'une vraie petite française. Quel comble pour la petite belge que je suis. Mais il n'y a pas d'école belge, donc on se rabat sur ce qu'on peut. Hein. Sur ce, eh bien... je vais arrêter la vidéo là, parce que cette vidéo est sans doute déjà beaucoup trop longue pour vous avoir montré 5 produits. Je suis désolée. Je suis désolée. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing et découverte et tout ça vous aura plu. Voilà, en tout cas moi j'ai été ravie de la tourner, comme vous le voyez, je suis très contente. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article que je vous ai présenté aujourd'hui vous a le plus plu, voilà, lequel est-ce que vous avez le plus envie d'avoir. Parmi les baguettes, n'hésitez pas à me dire votre préféré, voilà, celle que vous préférez, voilà, celle que vous avez le plus envie d'avoir parmi les 4. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, Nours!